bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de matrice échelonnée réduite avec l'algorithme d'Euclide. Cette vidéo est dédiée à tous ceux qui aiment les maths et qui désirent l'appliquer. Dans cette vidéo, nous allons voir la définition d'une matrice échelonnée et les opérations élémentaires applicables sur une matrice. Définition. Une matrice est échelonnée si il vérifie une seule condition, laquelle le nombre de zéros commençant une ligne croît strictement ligne par ligne jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des zéros. Elle est réduite si de plus elle vérifie deux conditions. Le premier coefficient non nul, qu'on appelle souvent pivot d'une ligne, vaut 1. Cette ligne est évidemment non nulle puisque son premier coefficient pivot est 1 qui est différent de 0. Deuxième condition. Ce pivot est le seul élément non nul de sa colonne. Ne vous en faites pas. À la fin de la vidéo, je vais vous présenter des exemples de matrices où nous allons identifier si elles sont échelonnées ou non. Voyons les opérations élémentaires qu'on peut appliquer sur une matrice. Pour inverser une matrice, pour résoudre des systèmes linéaires, nous utilisons trois opérations élémentaires sur les lignes qui sont: la première, LI devient lambda LI avec lambda différent de 0. On peut donc multiplier une ligne par un réel non nul. Opération 2. LI devient LI plus lambda LJ avec lambda un réel quelconque. On peut donc ajouter à la ligne LI un multiple d'une autre ligne LJ. Et l'opération 3. LI devient LJ et LJ devient LI. On peut donc échanger de lignes. Place aux exemples. Prenons l'exemple de cette matrice. Matrice de taille 3 x 4, c'est-à-dire 3 lignes et 4 colonnes. Nous allons voir d'abord si elle est échelonnée ou pas. La première ligne, le nombre de zéros commençant cette ligne, c'est 1. La deuxième ligne, le nombre de zéros commençant cette ligne, c'est 2. Et le nombre de zéros qui commence la dernière ligne, il n'y a que des zéros, c'est 4. Donc vous allez voir que le nombre de zéros croît strictement ligne par ligne jusqu'à ce qu'il ne peut, s'il peut rester que des zéros, il va en rester que des zéros. Donc vraiment, cette matrice est échelonnée. D'accord. Prenons l'exemple de la deuxième matrice. La deuxième matrice, elle est de taille 3 x 4 aussi. La matrice A, voyons si elle est réduite. Elle est réduite puisque tout premier coefficient non nul de chaque ligne non nulle est 1. Et dans chaque colonne où se trouvent ces pivots-là, ce n'est que 1 qui est non nul. Tous les autres éléments de la colonne pivote sont nuls. D'accord. Maintenant, l'exemple 2, c'est l'exemple d'une matrice de taille 3 x 4. Nous allons d'abord savoir si elle est échelonnée ou pas. La première ligne commence avec 2 zéros, mais la deuxième ligne commence avec un seul zéro. Le nombre de zéros ne croît pas strictement ligne par ligne. Je précise sur le mot strictement. Strictement. D'accord. Donc, cette matrice n'est pas échelonnée. Donc, elle n'est pas échelonnée réduite. Si elle n'est pas échelonnée, comment elle pourrait être échelonnée réduite? Donc, cette matrice n'étant pas échelonnée réduite, nous pouvons appliquer sur ces lignes les opérations élémentaires vues dans cette vidéo
jusqu'à arriver à sa matrice échelonnée réduite. Cela fera l'objet de la prochaine vidéo, c'est-à-dire l'algorithme d'Euclide, qui permet d'arriver à la matrice échelonnée réduite pour n'importe quelle matrice. Puisqu'il y a une propriété qui dit que toute matrice a une matrice équivalente associée matrice équivalente associée qui est une matrice échelonnée réduite qu'on peut trouver à partir des opérations élémentaires appliquées sur les lignes de cette matrice. Si vous voulez en savoir plus, donc restez connectés, restez abonnés, likez ma vidéo, partagez et on se dit prochaine fois. Merci.